Nous sommes connectés à la bénédiction d'Abraham par le canal de Christ. Non, tu ne peux pas entendre des choses comme ça et puis me regarder comme si tu es au Sénat. Parce que ça s'appelle la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Tu étais à Haïti, je ne sais pas d'où. Tu étais à Bandundu. Tu étais en Franceville. Tu peux mettre le nom de ton village, de ta ville, je ne sais quoi moi. Tu étais là. Aïe, 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 aïe. Sous l'emprise satanique, maudit, abandonné, désespéré. Mais alors que là-haut, ton Père Céleste a déjà pensé, il a pensé à ta restauration, il a pensé à ton élévation, il a pensé à ta bénédiction, il a pensé à ta guérison, il a pensé à ta délivrance, il a pensé à ta réussite, il a pensé à ton succès. Il a dit, à cause de mon péché, à cause des chrétiens, je vais envoyer mon fils. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Juifs ne nous font plus peur. On est pareil. On est tous les descendants d'Abraham. Parce qu'Abraham avait deux types de postérité. Les sables de la terre et les étoiles du ciel. Les sables de la terre parlent de sa descendance biologique. Les Juifs et les Arabes. Mais les étoiles se trouvent où? En haut. Et une des versions d'ici, un homme né d'en haut. Il n'entrera pas au ciel. C'est ça, les étoiles. Les étoiles, ce sont celles-là qui sont nées d'en haut, c'est-à-dire nées de nouveau. Aïe, 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 tu ne comprends pas. Mais si la postérité d'Abraham, qui est nombreuse comme les sables de la terre, a saisi la promesse, est en train de régner et de gouverner, malgré qu'ils ont régné Christ. Mais à cause de l'alliance, Dieu a dit, c'est mon affaire. Ce n'est pas à vous. Je l'ai fait sciemment. Je l'ai permis pour qu'il soit déconnecté, afin que les nations soient connectées et deviennent bénéficiaires de la bénédiction abrahamique. Et Dieu dit, ne frappez pas la poitrine. Quand vous voyez Israël déconnecté et vous avez été connecté, ne frappez pas la poitrine. C'est par grâce que je l'ai fait. Je l'ai fait à cause de mon amour. Je l'ai fait pour vous faire bénéficier de ma grâce. Je l'ai fait pour vous bénir. Je l'ai fait pour vous relever. Je l'ai fait pour vous restaurer. Mais un jour viendra où je retournerai vers mon peuple pour rétablir mon alliance. My God, you understand what I'm saying. I'm saying to you, quand tu comprends ces choses, ta vie ne peut demeurer stérile. J'ai dit, ta vie ne peut demeurer stérile. Parce que quand Dieu appelle, il appelle Abraham et Sarai. You understand? Mais quand Dieu veut maintenant préparer l'identité messianique, il ne va pas travailler avec Abraham. Abraham, c'est l'image du vieil homme charnel, qui ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Non, il est stérile.
Il n'est pas productif spirituellement. Sarai est stérile. La stérilité, ce n'est pas seulement au niveau de ne pas donner des enfants, mais la stérilité frappe tous les domaines de notre vie. Combien de Sarai aujourd'hui? Vous venez à l'église, mais vous êtes Sarai. Votre vie est improductive. Vous ne produisez pas les fruits. Parce qu'Abraham ne peut produire l'enfant de la promesse. Sarai ne peut produire l'enfant de la promesse. Mais Dieu se révèle, il dit, alors nous, je dois rééquilibrer les choses. Je connais la raison de ta stérilité, de ton improductivité. Pourquoi tu ne montes pas? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Je connais, parce que tu es trop charnel. Parce que tu obéis à ta chair. Parce que tu es enfermé dans la coquille de la chair. Tu entends l'évangile, mais tu ne veux pas sortir de cette coquille. Oh, cette coquille t'empêche. Je dis t'empêche d'être productif, t'empêche d'être puissant, t'empêche de marcher dans l'autorité, t'empêche de conquérir, t'empêche de dominer. Do you understand what I'm saying to you? Et il dit Abraham, je suis l'Éternel. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Je prolonge ton nom. Tu ne seras plus le père élevé, mais tu vas devenir maintenant père d'une multitude. Il y avait quelque chose qui était bloqué en Abraham. Je viens régler, je viens rééquilibrer, je viens anéantir la stérilité qui empêche les fils de la promesse devenir. Quand le fils de la promesse ne vient pas, la chair peut se manifester, la chair peut produire. La chair d'Abraham a produit Ismaël. Abraham pouvait se réjouir et dire oui, j'ai un enfant, mais un enfant qui représente le problème, qui représente les difficultés, qui représente les assassinats, qui représente le terrorisme. Voilà ce que vous allez produire si vous voulez marcher dans la chair. Vous allez produire des terroristes. Chaque espèce, chaque semence produit selon son espèce. J'ai dit chaque semence produit selon son espèce. La chair produira, que la Bible dit, celui qui sème pour sa chair récoltera de sa chair la corruption ainsi que les autres choses. You understand? C'est pour cela Dieu sait que le fils de la promesse ne peut sortir d'Abraham, mais doit sortir d'Abraham. Et quand on écrit le nom de Yahvé ou Yahweh, en hébreu, il y a deux H. En hébreu, on ne marque pas les consonnes. C'est ça, les consonnes. On ne marque pas les consonnes. Hein? Des voyelles. Hein? Des voyelles. On ne mentionne pas des voyelles. You understand? Donc, Yahvé s'écrit H-Y, H, W, H, deux H. Et Dieu va prendre les deux H parce que c'est une alliance maintenant. Il prend un H, il introduit dans Abraham. Abraham devient Abraham. Et il enlève le I qui est à la fin de Sarai et il ajoute les H. En français, Sarah s'écrit sans H. Mais en anglais et en hébreu, Sarah a toujours un H. Ça, c'est une erreur des traducteurs qui ont fait ça. Mais Sarah, c'est toujours avec un H. Or, les H est la cinquième lettre de l'alphabet hébreu. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est-à-dire, Abraham, tu ne le mérites pas. Abraham, pas à cause de ton père, pas à cause de tes prières, pas à cause de ton gène, pas à cause de ton caractère, mais tu
tu as été hautement favorisé. Le ciel t'a favorisé. Le Père t'a favorisé. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ah, le ciel s'apprête à te favoriser. Je dis le ciel t'apprête à te favoriser. Je dis le ciel s'apprête à te favoriser. Je dis le ciel t'apprête à te favoriser. Les portes vont s'ouvrir. Et pour terminer, ça c'est, je posais le fondement aujourd'hui. Pour terminer, quand on enlève les i de Sarah, un rabbin hébreu a dit qu'en hébreu, les i est toujours utilisé quand on parle de masculin, pas quand on parle de féminin. C'est-à-dire, les i qui étaient à la fin, c'était comme un blocage. Les entrailles de Sarah étaient comme les entrailles d'un homme. C'est-à-dire, Abraham pouvait tout faire. Abraham pouvait tout faire. Mais rien n'allait se produire. Mais le Dieu de la solution. Ah, je parle à quelqu'un. Le Dieu de la solution s'intéresse à ton cas. Je dis le Dieu de la solution s'intéresse à ton cas. Je récapitule, ça paraît impossible, les portes paraissent fermées, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, mais le Dieu de l'impossible s'apprête à atterrir. Il a enlevé c'est-à-dire l'obstacle. Ah, dis à ton voisin, il est en train d'enlever l'obstacle. Il enlève l'obstacle. Touche 3 personnes prophétisent. Dis, il enlève l'obstacle. Ah, dans ta vie, il enlève l'obstacle. Dans la vie de ton mari, il enlève l'obstacle. Dans tes finances, il enlève l'obstacle. Dans les projets de ta vie, il enlève. Je dis, il enlève l'obstacle. Je dis, il enlève l'obstacle. Je dis, il enlève l'obstacle. My God, my God, my God. Can you feel it? Ah. Et les haches, oublions ça. Et les haches représentent les souffles de la création. Les souffles que Dieu a soufflé, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand Dieu a soufflé, c'est les haches. En hébreu, c'est H avec I. Mais comme on ne mentionne pas les voyelles, c'est pourquoi on met seulement les H. Mais c'est H avec I. C'est le souffle de la création. C'est-à-dire Dieu a soufflé dans Abraham et Abraham a été recréé. J'ai dit Dieu est en train de recréer. Ah, je dis pas restaurer, mais recréer. Je dis Dieu est en train de recréer. Je dis Dieu est en train de recréer les choses qui étaient mortes, les choses qui n'existaient plus dans ta vie. Les gens ont dit ça y est, c'est bon, c'est enterré, oublié. Tu ne retrouveras pas ces choses. Mais le Dieu de la récréation, je dis le Dieu de la récréation, il se lève dans ta vie. Il recrée ta destinée, il recrée ta vision, il recrée ton corps, il recrée ta santé, il recrée ton mariage, il recrée. Lèvons-nous sous les regards du Seigneur. Lèvons-nous. Oh Rabroko Shatarabaya. Makasaka Broko Sata. Oh yes. Oh yes. C'est par révélation. C'est par révélation que cette église a été appelée la grâce de l'Éternel. 5e lettre en hébreu, la grâce. Ah, j'ai dit la grâce. Ah, dis à ton voisin, cette église s'appelle la grâce. Ah, la grâce. Il y a un H. J'ai dit, il y a un H dans cette église. L'impossible va devenir possible. L'incurable va devenir curable. J'ai dit, l'incurable va devenir curable. Les portes
fermées vont s'ouvrir automatiquement. J'ai dit automatiquement. J'ai dit automatiquement. J'ai dit automatiquement. Le diagnostic va changer. J'ai dit le diagnostic va changer. J'ai dit le diagnostic va changer. J'ai dit le diagnostic va changer. Le diagnostic de la grâce de l'Éternel va changer. J'ai dit ça 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 va changer. C'est l'année des résultats. C'est l'année des bénéfices. C'est l'année des récoltes. C'est l'année de la moisson. J'ai dit c'est l'année de la moisson. Les âmes plus. Bénédiction plus. Finance plus. L'onction plus. Révélation plus. Juste lève tes mains. Oh rabo koshatabaya. Makasa kabroko sende. Ouvre-toi tout simplement à la grâce. J'ai dit ouvre-toi seulement à la grâce. Quand la grâce opère, on ne fait aucun effort. Quand la grâce intervient, l'homme ne peut rien faire. Quand la science intervient, quand la grâce intervient, la science même ne peut rien faire. La médecine ne peut rien faire. Quand la grâce fais-moi voir ta gloire. C'est l'année de la reconquête. Parce que la faveur de Dieu, la faveur de Dieu est en train de se déverser. Oh, grâce de l'Éternel. Grâce de l'Éternel. C'est le temps des bénéfices. C'est le temps des résultats. C'est le temps du surnaturel. La faveur de Dieu va se manifester. Malgré ce que les hommes peuvent dire, malgré ce que les hommes peuvent penser, mais la faveur, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce va amener Isaac. La grâce va amener Isaac. La grâce va amener la voie de la promesse. La grâce va amener l'accomplissement. La grâce va amener la réalisation et la concrétisation.